Bonjour, cette vidéo a pour thème la technologie du web et de l'IT. Je vais réaliser devant vous une démonstration de l'utilisation de cette technologie au travers des automates Saya et ainsi vous montrer l'intérêt et la facilité d'utiliser ces technologies pour vos installations de GTB et GTC. Mais avant d'aborder cette démonstration, j'aimerais vous faire la présentation de notre magazine Control News. Un magazine qu'on édite chaque année dans lequel on peut retrouver un ensemble d'articles qui abordent des sujets comme celui des nouveautés que Saya propose, avec une explication sur ses caractéristiques, sur également ses possibilités d'architecture et des exemples d'utilisation sur des cas concrets. On retrouve également des articles concernant l'actualité de l'automatisme d'infrastructure, avec ses tendances à venir, et aussi des articles concernant les projets réalisés en Saya, avec laquelle on va pouvoir en retirer une certaine expérience, et également retirer l'expérience de nos clients, qui peut donner des idées pour vos futurs projets. J'aimerais m'arrêter sur un des articles qui s'appelle le concept Peace of Mind. Cet article décrit le concept Peace of Mind, qui est une liste de recommandations qui va permettre aux investisseurs et aux exploitants, et peut-être à vous qui regardez cette vidéo, de garantir pour vos futures installations de GTB et GTC un niveau de qualité et de pérennité dans le temps, mais aussi de réduire le coût d'exploitation avec des produits évolutifs et simples d'utilisation. Ce concept s'est basé sur un constat qu'on voit sur la page suivante, un constat qui a été fait par des personnes du domaine, des personnes compétentes dans le domaine, et également Saya en a fait partie, mais également vous avez peut-être fait le même constat que nous sur les installations de GTB jusqu'à présent. Donc on va retrouver dans notre Control News, dans un premier temps, l'article qui explique le concept Peace of Mind que je vous ai décrit tout à l'heure, avec l'article du constat qui en a été fait. Donc ce constat débute par la mise en évidence des installations de GTB jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a tous pu remarquer qu'on avait certaines difficultés à faire fonctionner une GTB. Elle ne correspondait pas forcément à ce qu'on voulait, elle était souvent peu utilisée et même mise de côté. Donc cette balance en fait représente cette offre de GTB qui était peu utilisée face à des problématiques de l'époque qui étaient ce qu'elle était, peu précise, encore peu demandée. On avait une GTB qui était souvent utilisée pour un certain confort dans le bâtiment, mais encore peu important pour les yeux des investisseurs. Peut-être parce qu'on avait un manque de connaissances dans le domaine. Donc on voit que cette offre, avec ces problématiques, on y trouvait un certain équilibre, et même un équilibre quand même fragile, mais qui restait ce qu'il était. C'était sans compter à présent sur les nouvelles problématiques qu'on voit ici, qui sont représentées par des poids. Avec son constat qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, on doit faire face maintenant à ces nouvelles problématiques qui sont au nombre de toits, avec, dans un premier temps, tout ce qui concerne les baisses de consommation d'énergie. Donc il est vrai que dans le bâtiment aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de baisser nos consommations d'énergie, de baisser les émissions de CO2. Donc on essaie de trouver des solutions pour atteindre ces objectifs. La deuxième problématique va concerner celui des effectifs qualifiés. Et oui, on fait de plus en plus face à une population vieillissante où il est difficile de remplacer le personnel et de trouver des personnes compétentes dans un domaine de plus en plus technique. Et le troisième défi qui est ici, on concerne la demande accrue qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'automatisme. On a de plus en plus besoin de ces systèmes pour contrôler, reporter des informations, pouvoir éditer des rapports sur son bâtiment. Les investisseurs ont besoin d'avoir un certain regard sur l'évolution, la vie de son bâtiment. Et pour cela, il nous faut un automatisme qui va nous communiquer l'ensemble de ces informations pour pouvoir les récupérer. Donc ces trois challenges vont faire face à une
à une offre qui est représentée ici, à une offre qui est peu suffisante pour pouvoir résoudre ces trois problématiques qui prennent le poids et qui se penchent vers le mauvais côté. Donc on va ici représenter ces problématiques qui prennent le pas sur l'offre. Donc maintenant la question qu'il faut se poser, qu'il faut peut-être se poser, c'est celle de comment, qu'est-ce qui pourrait résoudre ces différentes problématiques, ces différents challenges, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution. Éventuellement, on pourrait s'imaginer que motiver du personnel en le faisant travailler plus serait une des solutions qui permettrait de résoudre ces trois problématiques. Par les temps qui courent, il est quand même difficile d'imaginer de telles solutions. Donc on va essayer de travailler sur autre chose. Et Saya a misé sur les nouvelles technologies pour résoudre cette problématique. Donc on retrouve ici la combinaison avec l'automate industriel. Cet automate industriel, qu'est-ce qu'un automate industriel aujourd'hui? C'est un automate qui a une durée de vie longue, avec une certaine robustesse, une fiabilité, la possibilité de gérer n'importe quel type de process avec un outil programmable. Associé à ça, on va retrouver toutes les technologies technologies web. Ces technologies qui vont nous permettre, au travers d'un serveur web intégré dans l'automate, de nous communiquer et de pouvoir faire du contrôle-commande au travers d'une page web. Avec ça, on va retrouver peut-être la partie la plus importante, celle des technologies de l'information, des technologies utilisées dans le monde informatique, comme les ports USB, les cartes SD, l'envoi de mails, l'envoi de fichiers, la gestion des fichiers, toutes ces choses-là, toutes ces technologies qui vont nous permettre de communiquer l'ensemble des informations données par l'automatisme et de les communiquer au travers de protocoles standards, protocoles informatiques que vous utilisez tous dans votre vie quotidienne, que vous connaissez peut-être pas, mais qui nous seront utiles pour faire l'interface entre le monde de l'automatisme et le monde informatique. Donc cette combinaison des trois éléments va nous permettre de peser lourd face à ces problématiques qu'on voit ici, et ces problématiques qui vont, je l'espère, et on l'espère tous chez Saya, pouvoir faire contrebalancer la balance du côté des solutions innovantes. Donc maintenant qu'on a vu la partie théorique des choses, on va passer à la partie pratique, avec cette démonstration de toutes ces choses qui ont été décrites lors de ce constat, au travers d'un automate Saya. Donc, pour cette présentation, je vais utiliser l'automate PCD3. Cet automate de la gamme Saya est un automate donc industriel, avec toutes les qualités qu'on a pu voir d'un automate industriel, fiabilité, robustesse, durée de vie longue, et la possibilité de gérer n'importe quel type de process, régulation de chaud, régulation de froid. Dans cet automate industriel, on va retrouver les différents ports de communication qui sont ici, qui vont nous permettre de raccorder un écran tactile, de raccorder à d'autres systèmes comme les centrales d'air, etc., par le biais de différents réseaux de communication, et grâce aussi aux protocoles qui sont intégrés et natifs à l'automate, on va savoir communiquer avec ces différents systèmes. À cet automate, on va lui rajouter différents modules de la gamme Saya, différents modules de ce format-là, donc un format modulaire, extensible, par une connexion ici qui va vous permettre de rajouter des bacs d'extension et venir ajuster la configuration de votre automate. Donc pour cette présentation, je vais utiliser l'une des cartes de sortie de la gamme Saya avec des connexions en façade et la possibilité de récupérer donc les entrées-sorties à ce niveau-là. Donc je vais les intégrer dans l'automate. Et pour cette présentation, je vais également utiliser la partie mémoire, une mémoire extensible avec un module extensible avec une carte
une carte SD, SD du commerce que vous avez, auquel vous êtes déjà familier, que vous pouvez utiliser pour d'autres applications comme un appareil photo et autres, que je vais utiliser pour étendre la mémoire de mon automate. Donc je rajoute mon module carte SD dans mon automate. Donc une fois que j'ai mon automate équipé de ces modules, passons à la programmation. Donc schéma classique. On a un outil de programmation, un PC, une personne compétente dans le domaine pour programmer mon automate et pouvoir gérer son process. Dans mon cas, je ne suis pas un expert en programmation, donc je vais utiliser une alternative que Saya propose pour intégrer la programmation dans son automate, qui est l'utilisation de cette carte mémoire industrielle qui est produite par Saya, dans laquelle est intégrée la programmation de mon automate, la programmation de mon application, et que je vais intégrer dans mon automate très simplement. Donc vous allez voir, j'intègre ma carte mémoire dans mon slot disponible. Une fois que ma mémoire est intégrée, j'alimente mon automate. Donc on voit ici que mon automate est alimenté. Donc maintenant, je vais intégrer la programmation qui a été réalisée, l'application plutôt qui a été réalisée dans ma mémoire, ma carte mémoire. Et je vais, avec cette simple intuition, donc appuyer sur ce bouton 30 secondes. Et je vois ici la LED qui passe du vert au rouge. Et une fois qu'elle se sera stabilisée et passera au vert, ma programmation sera intégrée dans la mémoire de mon automate et j'aurai un outil programmé pour réaliser mon process.